Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce samedi 11 mars 2023, on se retrouve pour un nouveau point météo. Alors, ces derniers jours, l'agitation était bien présente après de longues semaines anticycloniques. Là, depuis mercredi, autant le dire, on s'est bien rattrapé, hein, avec les premiers orages qui ont concerné la journée de mercredi et de jeudi, des orages plus importants et plus forts d'ailleurs que ce qui était envisagé, même si vous avez vu, hein, j'ai repris les vidéos, hein, depuis le début de semaine. Mais là, franchement, la semaine qui vient de s'écouler aura été très perturbée et impressionnante, avec donc ces orages, parfois imprévus et impressionnants, cette tornade également dans le département de la Creuse, en sachant en plus que c'est rare, hein, de voir une tornade, encore plus sur ce département. Du coup, voilà, hein, mercredi et jeudi, des journées très orageuses sur pas mal de régions, et puis évidemment, hier vendredi, le passage de cette dépression Larissa qui a occasionné un fort coup de vent pour les régions de plaine, hein, d'une grande partie du pays, notamment la moitié nord et l'ouest, mais sur les reliefs, hein, du sud, hein, le Massif central, les Alpes, en allant également du côté de la Méditerranée surtout, hein, là où ça a soufflé en tempête. Également, ça aurait été le cas sur mon secteur, sur les hauteurs de mon secteur, au Mont-Saint-Vincent, comme vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai posté aujourd'hui. C'était vraiment dantesque, hein, une véritable tempête avec des rafales de vent qui ont dépassé les 100 km/h. Sinon, ailleurs, on est resté autour des 80 km/h en pleine, hein, globalement. C'était vraiment impressionnant. Et sur pas mal de secteurs, dont le mien, on est même dans des valeurs supérieures à la tempête Gérard, hein, à la mi-janvier, là, qui, à côté, pas grand-chose, honnêtement. Donc, assez surprenant quand même cette semaine. Là, on a une accalmie temporaire pour ce week-end, liée à un petit retour de l'anticyclone. Alors vraiment, on est en bordure, hein. On est à peine à 1010 hectopascal, vous le voyez ici, cette petite dorsale. Petite accalmie, voilà, ça fait du bien quand même, hein, après ces 3 jours de forte agitation. Et puis, maintenant, eh ben, on surveille pour la semaine qui vient, d'ores et déjà, et dès le début de semaine, hein, ouais, une nouvelle dépression qui arrive ici. Alors, actuellement, elle se creuse, hein, du côté de l'ouest des Açores, et elle va remonter en direction euh, de notre continent. Donc, on va regarder ça ensemble, l'évolution ici sur le modèle européen. La dépression se creuse assez rapidement, hein, pour les prochaines 24 heures en remontant vers l'Irlande. Mais regardez ce qui se passe à partir de là, entre dimanche et lundi. La dépression s'étire. Voilà, elle s'étale. C'est assez étrange, hein, comme situation. Mais bon, on le sait maintenant, hein, on a des situations de plus en plus atypiques, hein, un peu partout, que ce soit pour les anticyclones et même pour les dépressions. Rien d'étonnant, mais bon voilà, la dépression s'étire et donc en s'étirant, elle va creuser plusieurs cœurs dépressionnaires. Alors, il y a une partie ici qui s'étire à l'est qui va s'éloigner vers le nord de l'Europe. Et puis, on a un second cœur dépressionnaire qui, lui, est plus au sud, qui d'ailleurs se distingue ici, hein, au sud de l'Irlande et en direction de la pointe bretonne, avec des isobars qui se resserrent. Donc là, attention, on attend potentiellement un nouveau fort coup de vent, voire tempête. Mais à l'avant de cette dépression, on va avoir un courant de sud-ouest actif, avec un jet stream, hein, d'ailleurs assez puissant, hein, une branche de jet stream ici qui va se diriger en plein centre de notre pays, signe d'un conflit de masse d'air, hein, qui sera encore important, hein, ce conflit justement qui a commencé il y a quelques jours et qui a été responsable, hein, de ces intempéries qu'on a connues. Eh ben ça le sera encore pour là, pour ce début de semaine, mais d'une façon peut-être encore plus importante, puisque là, avec ce flux de sud-ouest qui va se mettre en place, on va avoir une advection d'air chaud, oui, je dis bien d'air chaud et non pas d'air doux, contrairement à ces derniers jours où c'était de l'air doux. Là, on pourrait carrément parler des premières chaleurs. C'est incroyable, c'est un truc de dingue. Avec, pour la moitié sud et est, des températures qui seront au-dessus de 20 degrés potentiellement localement, en tout cas pour certains secteurs, notamment voilà, entre le sud-ouest et le centre-est, alors que sur le nord-ouest, on aura l'air froid qui sera pas très loin,
avec des vents également de sud-ouest très soutenus, un fort coup de vent qui se mettra en place lié à la dépression hein, dès la journée de lundi. Mais sur les régions où il va faire plus chaud avec ce flux de sud-ouest actif, ça va occasionner de l'instabilité importante et de façon même exceptionnelle pour un mois de mars, avec du coup pour conséquence le développement d'orages. Des orages, comme on a pu voir donc mercredi et jeudi, sur un axe sud-ouest, centre-est et peut-être jusqu'au nord-est. Alors voilà, ça reste un petit peu à définir, hein, localisation précise, mais globalement c'est sur ces régions-là. Cet axe habituel, mais plutôt habituel en été. Fin de printemps, début d'été au moins. Là, on est en début de printemps, c'est carrément une situation inédite. On voit très bien hein, cette advection d'air doux, de toute façon, avec l'anticyclone subtropical qui est au sud de l'Europe, et toujours cet air polaire instable sur le nord de l'Europe, hein, avec toutes ces dépressions. Donc là, ce qui va se passer pour ce lundi, ça surveille de très près. Des orages potentiellement forts, voire violents, pourraient éclater sur les régions que je vous ai citées, donc entre Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées, Massif central, donc le Limousin, l'Auvergne, en direction de la région Rhône-Alpes et de ma région également, Bourgogne-Franche-Comté. C'est là qu'on attend le taux d'instabilité le plus important, avec un cisaillement important. Donc on aura tous les ingrédients pour qu'une dégradation orageuse potentiellement forte se mette en place, avec un risque de grêle, forte pluie et surtout rafales de vent tempétueuses sous orage, comme on a pu voir d'ailleurs jeudi localement. Et là, ça sera encore le cas, mais d'une façon plus étendue, donc sur cet axe sud-ouest-nord-est. Donc attention, vraiment, je suis concerné par cette dégradation d'ailleurs. Donc ça s'annonce potentiellement important. Alors, on faudra un petit peu définir tous les paramètres, mais globalement, prudence, hein, vraiment prudence. Cette dégradation orageuse pourrait être exceptionnelle pour un mois de mars, je précise. Hein. Voilà, avec un risque également de phénomène tourbillonnaire qui sera autour des 15%. Donc, à suivre de très près. Et en dehors de cette dégradation orageuse, on aura donc le renforcement du vent sur les côtes bretonnes et de la Manche, lié à cette dépression que je vous ai parlé en début de point météo. Donc cette dépression avec ses isobars un peu plus resserrés, vous voyez, qui passe ensuite sur l'ensemble du nord-ouest et de la moitié nord dans la nuit de lundi à mardi. Donc il faut s'attendre, après la dégradation orageuse donc du sud-ouest au centre-est, qui aura lieu lundi après-midi, hein, vous l'avez vu ici, ça sera plutôt donc, entre milieu et la fin d'après-midi. Et ben dans la nuit qui suit, donc de lundi à mardi, on aura donc qui suivra cette dégradation orageuse, un fort coup de vent, voire une tempête pour les régions donc Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, région centre, jusqu'au niveau de ma région également, jusqu'à l'Île-de-France. Ça devrait s'évacuer ensuite par le nord-est en s'affaiblissant, puisque là, mardi matin, on a les isobars qui se desserrent. Pour l'instant, donc les vents pourraient faiblir à partir de mardi matin. Mais globalement, entre lundi soir et le milieu de nuit de lundi à mardi, on attend donc un fort coup de vent, voire éventuellement une tempête. On sera dans les seuils de tempête, faudra suivre de très près là aussi. Donc vous voyez, un début de semaine extrêmement chargé. Le conflit de masse d'air, qui est limite exceptionnel pour la saison, va se poursuivre donc pour ce début de semaine. Et d'ailleurs, après cet air extrêmement doux, voire chaud pour la saison, eh bien évidemment, après le passage de cette dépression localement tempétueuse, on aurait le retour, vous voyez, de l'air froid, puisque le flux bascule de nouveau au nord-ouest pour mardi. Donc la chute des températures. D'ailleurs, par endroits, notamment sur le centre-est et sur mon secteur, on pourrait passer d'une vingtaine de degrés à seulement 7-8 degrés quelques heures après. Et ça sera le cas pour tout au long de la journée de mardi, où on retrouvera ces températures-là, entre 7 et 8 degrés globalement en pleine, avec même un risque de giboulée, de grésil, des rafales de vent encore mardi possible en flux de nord-ouest. Donc là, vraiment, un temps très instable, un ciel de traîne très instable pour la journée de mardi. Donc là, lundi, mardi, c'est 2 journées extrêmement perturbées, vous l'aurez compris. En ce qui concerne la suite, à partir de mercredi, nouvelle pause. Voilà, je ne parle pas de la suite hein, pour l'instant, vous l'aurez compris, ce point météo c'était surtout pour parler de cette dégradation lundi et mardi, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas ça s'annonce vraiment costaud, et les accalmies pour l'instant semblent temporaires, comme ce week-end, on a 1 ou 2 jours d'accalmie, puis ensuite ça reprend, car on a ce conflit de masse d'air qui perdure entre les masses d'air polaires, hein, qui sont bien présentes en ce moment sur l'Europe du Nord, polaire et instable, donc c'est-à-dire dépressionnaire, et en même temps ces
ces masses d'air beaucoup plus douces, voire chaudes, printanières, qui sont également importantes hein, sur le sud de l'Europe. Et tout cela occasionne ce conflit de masse d'air. Notre pays se situe dedans. Et ça permet d'avoir une passion météo qui clairement a repris hein, depuis quelques jours et va se poursuivre pour l'instant. Donc un mois de mars 2023 incroyable pour la passion, mais également exceptionnel dans ce sens où les orages sont vraiment hors normes pour la période. Tout cela, on en parle également dans un live qui sera sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, bah, ça sera une rediff. Mais ce live aura lieu donc ce samedi, juste après ce point météo. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve à très bientôt. Ciao.